Hello, donc voilà un petit tour de ce site Silex. On va comprendre comment il est fabriqué et après on va le modifier. Donc nous avons ici surtout la page Home, c'est ça qu'on va regarder. Donc ce site il est fait à partir d'Eleventy. Donc c'est un site Eleventy qui est sur GitHub. Dès que quelque chose est modifié sur GitHub, ça déploie sur Netlify. Donc c'est expliqué dans la readme du site ici, là, probablement. En tout cas, oui, c'est un petit peu expliqué. Ici sur Netlify, ça déploie le site et il est en ligne ici. Comment est-ce qu'on l'édite? Donc on pourrait l'éditer direct dans GitHub ici, aller sur les pages, par exemple la Home. Voilà, la Home, elle a plein de champs ici, comme ça, avec tout le contenu en fait qui est ici. Donc par exemple, if you are looking for, c'est un champ de texte. Par exemple, a free website, ici on va chercher ça, a free website in just 3 easy steps. Ici on va le retrouver probablement quelque part, si il veut bien. Donc ça, typiquement, je me suis gouré, c'est pas dedans. Voilà, on va le trouver. Ah oui, c'est parce qu'il y a du markup probablement. Donc voilà, bon, en tout cas on retrouve ici le contenu. On peut le voir en RAW, ce sera plus simple, hein, ou pas. Donc c'est du markdown. Encore une fois, ici, on va retrouver normalement, mais il y a un petit peu de marque. Voilà, donc ici par exemple, on retrouve le contenu, creating your next project. Si on change ce creating your next project ici dans GitHub, ça va déployer avec Netlify et ça va être en ligne ici, bon, sur l'adresse qu'on veut. Voilà. Il y a un autre moyen d'éditer ce fichier home.md que dans GitHub directement, c'est en utilisant forestry.io. Donc forestry.io, ici on a l'admin. Voilà, donc on a par exemple notamment toujours ce même truc. Voilà, you're creating your next project, c'est donc header text. Il y a aussi la hero section avec your website builder free. Ça c'est ce qui tourne ici là. Ça c'est ce qui est ici. Voilà, learn web design, a friendly community. Ça c'est ce qu'on retrouve ici, learn web design, friendly community, etc. Donc on peut éditer ces champs de texte, on peut en ajouter et retirer. Ici c'est le texte qui est au-dessus, ici c'est le texte qui est en dessous. Dessus, en dessous. Voilà. Donc la même chose pour header section. Donc là c'est le slideshow. Donc le slideshow c'est des bouts de HTML qu'on peut éditer comme ça. Donc il y a une image en fait qu'on voit pas parce que c'est du SVG, mais bon elle est là, elle est au-dessus. Et donc dans Forestry ça s'affiche pas super, mais voilà, c'est les images qu'on a là avec le texte. Get started. Get started. Voilà. Et donc on peut rajouter des slides, les changer d'ordre, etc. Voilà, donc il y a toute la page qui est comme ça. Ce qu'on va vouloir faire là maintenant, ça va être modifier comment c'est fait. Parce que oui, là il y a les alternate sections, donc c'est ça qui est important. Donc alternate, ah oui, j'ai oublié de montrer comment c'est fait dans Silex. Dans Silex, et ben dans Silex c'est facile. Alors ici, reprenons, il y a Hero Section, d'accord, qui est un groupe dans lequel il y a If you are looking for, voilà, qui s'appelle Hero Above. Alors comment ça se fait? C'est parce que dans Silex ici, dans Static en fait, dans l'onglet Template, Are you looking for? Donc ce champ de texte, il y a écrit ça, donc c'est un H3 en HTML et avec hero.above. Donc above, c'est le nom qu'on a donné aussi dans l'onglet CMS, above, au-dessus quoi. C'est donc juste un champ de texte, pas de mise en forme. C'est pour ça que dans la template, on le met bien le H3 dans la template. Comme ça, ici, il y a juste du texte. Il n'y a pas de HTML qui vient de se foutre là-dedans. On est sûr que ça, c'est un H3. Et
label, c'est hero above. Donc le nom de la section, c'est above. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans les templates ici, above. Et le hero above, ça c'est le label, c'est ce qu'on retrouve ici, hero above. Voilà. Et un truc important, c'est le pourquoi est-ce que dans la template ici, il y a hero.above. C'est parce que si je prends, donc là on est le champ de texte ici, si on prend son container, section container, et qu'on va dans l'onglet CMS, lui il est marqué comme un groupe, dont la variable c'est hero. Donc tout ce qui est à l'intérieur, toutes les variables qu'on va déclarer à l'intérieur, donc par exemple si je resélectionne le champ de texte, hop, là on a déclaré above, pour y accéder dans les templates, ce sera hero.above. Voilà, tout simplement. Pareil pour le CTA par exemple. Hero.cta, ça c'est le label, donc on le retrouve ici, Hero CTA, ça c'est le label, Hero CTA. Le nom de la variable c'est CTA. Comme elle est dans le groupe, ici, elle est dans le groupe qui s'appelle Hero. Donc quand je resélectionne mon CTA, du coup dans sa template, on va bien avoir un hero.cta. Voilà. Donc ça c'est le concept. Maintenant, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'ici on a une section qui est répétée. Donc allons voir dans le site comment ça se passe. Dans le site c'est ça, donc il y a une section violette, une section rouge, une section jaune. Voilà, et à chaque fois il y a un texte différent et une image. Et un CTA. Voilà, qui a l'air bizarre d'ailleurs, tiens, à propos. Enfin bon. Donc ça, c'est juste cette section-là qui est répétée. On va le voir dans Forestry, comment c'est fait. Dans Forestry, donc, c'est voilà, c'est Alternate Sections, ça s'appelle. Donc c'est des groupes aussi, dans lesquels il y a une image qu'on voit toujours pas parce qu'elle est en SVG toujours. Donc ça c'est dans Forestry que ça merde un peu. Le background color qu'on peut changer ici. Le text color et le CTA color. Et le texte. Et le CTA texte. Et il y a deux CTA. Voilà. Donc pour chacune des colonnes, j'ai le background color, le foreground color, le text color, quoi. La couleur du CTA et, le texte et tout ça du CTA et puis du texte. Et puis l'image. Ok, donc ça c'est dans Forestry. Et ça c'est fait comment? Eh bien c'est fait très simplement dans Silex. Donc ici je sélectionne la section dans l'onglet CMS. Donc ça doit être ce que j'ai dû sélectionner, c'est le conteneur, l'intérieur de la section. Donc pas du tout. Oui si c'est ça. Ah, attends. Hop. Il doit y avoir à un moment une boucle sur cette donc, item texte, tic tac. Ah voilà. Donc là il y a bien une boucle. Donc là j'ai sélectionné la section elle-même. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant. Là ce que je sélectionne c'est pas la section, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un petit bug là. Bref. Allez, sélectionne-moi la section là. Bon, je sélectionne la section. Voilà. Et là, il y a une boucle sur un truc qui s'appelle items. For item in items. Et items, ici, c'est un list of items. Donc, list of items, c'est dans Forestry une liste comme ça qu'on peut donc déplacer, réordonner, ajouter des éléments. Et à chaque fois qu'on ajoute un élément ou qu'on édite un élément, il y a l'item dedans avec donc tout ce qu'on a vu avant. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Forestry ici dans l'onglet CMS, c'est une list of items et j'ai appelé la variable items. Ok. Bon après j'ai mis un label. Et dans la template, j'ai dit pour chaque item in items, autour, avant la before l'élément et après l'élément, avant l'élément, après l'élément. Ce qui fait qu'il va dupliquer toute cette section pour chaque item. Pour chaque item. Et par exemple, si on prend ce texte ici, s'il veut bien sélectionner le texte, voilà. Donc item.text. Donc item, c'est, j'ai bien dit for item in items,
Et là, c'est le item en question. C'est donc un élément dans la liste. Et là, je prends son texte. Son texte, c'est une variable que j'ai définie ici, dans l'onglet CMS. Donc, c'est une text area avec un label texte, une valeur par défaut, et le nom de la variable, c'est texte. Donc, item.text, du coup, puisque son parent, c'est une section qui est définie comme items et qu'on boucle sur items et qu'on l'appelle item ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive en fait à définir des sections qui se répètent. Voilà, donc prochaine vidéo, on va essayer de faire en sorte que ces sections puissent être de différents types. Parce que là, c'est juste un seul type. Quand on fait dans Forestry ajouter, il ne nous demande pas qu'est-ce qu'on veut ajouter. Il ajoute forcément une section de ce même type ici. Hein. Allez, la suite plus tard.